La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 20 août, il n'y a rien à perdre. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, verset 25. Bien des choses dans la vie sont soumises à la loi des probabilités. La foi, elle, incite le chrétien à dépasser les probabilités pour accepter les certitudes en Christ. Les probabilités sont plutôt pour ceux qui doutent des promesses du Seigneur. Pour le croyant, la réunion avec Dieu dans un avenir proche est une réalité indéniable. Mais pour l'incrédule, un tel événement n'est qu'une probabilité. Grande sera la surprise quand l'histoire de l'humanité prendra fin. Examinons ces probabilités selon la perspective de l'incroyant. Dans le pire des cas, il existe réellement un Dieu d'amour qui a fait don de son Fils unique pour le salut des hommes. Il a tout fait pour les sauver. Toutefois, il est aussi un Dieu juste qui récompense les fidèles. Pour être sauvé, le seul moyen est d'accepter le Christ et de lui permettre de diriger notre vie. Les croyants, le refusant en bloc, se trouvent face à l'éternité sans être couverts par le sang de Jésus. La conséquence est la perdition. Deuxième probabilité selon les incroyants, Dieu n'existe pas et la valeur rédemptrice de la mort du Christ n'est qu'un mythe. Dans ce cas, au dernier jour de tout un chacun, la mort est le point final définitif. L'incroyant périra sans espérance, bien qu'il ne perde rien de réel. Troisième point, Dieu est réel et le Christ a été accepté comme sauveur. Au dernier jour, on découvre que la foi n'a pas été vaine. La voix de Jésus résonnera « Venez, bien-aimés de mon Père ». Il s'agit de bien plus qu'une simple probabilité. C'est la grande réalité de l'existence. À la fin des temps, chaque humain se trouvera face au Seigneur. Tout genou fléchira pour l'adorer et toute langue confessera que Jésus est roi. Telle est la certitude parmi toutes les probabilités. Voici un argument à présenter à l'incroyant. Si Dieu n'existe pas, il ne perd rien. Si Dieu existe, il perd tout. Face à cette probabilité, ne vaut-il pas mieux de se risquer à avoir la foi? Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaume 84 et 85. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 16. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!